utilise aujourd'hui des images satellites radar qui nous permettent de transformer l'image que l'on voit en différents paramètres sur ce qu'on appelle les états de mer. Donc on peut mesurer du vent, c'est-à-dire sa vitesse et sa direction. On peut mesurer la hauteur des vagues, leur direction, leur longueur d'onde. Voilà, on peut donc estimer différents paramètres à partir de ces images satellites. Et aujourd'hui, l'exploitation, je dirais, de la longue archive des images satellites qui ont été acquises sur les différentes eaux européennes nous permettent par exemple de travailler à des problématiques telles que je dirais l'estimation du potentiel de la ressource pour l'éolien offshore ou d'une manière générale d'ailleurs le potentiel de la ressource également pour la houle. Voilà. Donc ça c'est une information qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que l'imagerie nous apporte une mesure de ces paramètres, donc c'est de l'observation, ce n'est pas de la modélisation. Et ça permet également de mesurer ces paramètres avec une résolution fine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment en proche côtier, pour mesurer des effets liés au relief ou des choses comme ça, la résolution de l'imagerie satellite nous permet de mesurer des champs de vent avec des résolutions qui sont de l'ordre de quelques centaines de mètres, typiquement 200, 300, 500 mètres, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, l'utilisation de l'imagerie satellite pour la mesure, par exemple, des vents est un des sujets que nous cherchons à explorer depuis quelques années. On est dans une phase d'explication du potentiel de l'imagerie à l'ensemble de la communauté. Qu'est-ce qu'elle peut apporter par rapport aux autres systèmes qui sont classiquement utilisés, tels que des mâts in situ avec des anémomètres, tels que des lidars par exemple. Donc on est déjà dans une phase où on va utiliser ces informations complémentaires comme les mâts ou les lidars pour montrer que l'imagerie satellite apporte une information quantitative qui est tout à fait intéressante et fiable pour cette communauté. L'idée étant à terme de pouvoir effectivement fusionner ces informations spatiales apportées par l'imagerie sur la mesure du vent avec des informations ponctuelles, par exemple, apportées par des mesures lidar.